où Dieu t'attend. L'endroit où tu es né là n'est pas le fait du hasard. L'endroit où tu es né n'est pas le fait du hasard. Il n'y a rien d'hasardeux dans la vie d'un être humain. Tout a déjà été planifié par Dieu. S'il y a un lieu où tu dois naître, ça veut dire qu'il y a un lieu où tu dois être béni. Le ciel peut être ouvert pour ton frère à l'est, mais pour toi ce n'est pas ouvert à l'est. Même si vous êtes juif. Et la deuxième clé que nous avons vue, se revêtir de la puissance de l'esprit. La troisième clé, revêtir l'homme nouveau. La clé numéro 4 maintenant, neutraliser l'homme fort. Maintenant que le Seigneur t'a montré ton lieu de définition, maintenant que le Seigneur t'a révélé l'endroit où tu dois prospérer, maintenant que Dieu t'a montré le lieu où ton nom doit être élevé, parce que dans le plan parfait de Dieu pour ses enfants, il veut rendre le nom de tous ses enfants grand. Il veut rendre ton nom grand. Touche ton voisin, dis Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut te donner une renommée. Mais c'est pas que tu dois, écoute bien, tu ne dois pas soupirer et chercher cette renommée. Tu dois laisser Dieu te donner sa renommée en son temps. Alléluia. Sur tout territoire que Dieu t'a donné, il y aura toujours des forteresses à renverser. Si Dieu te dit que l'université de danse c'est pour toi, le décanat c'est pour toi, l'administration du rectorat c'est pour toi, ce n'est pas que tu vas venir t'asseoir. Il y a une bataille que tu dois mener. Il y a une guerre que tu dois engager. Il y a un combat parce que l'endroit où tu viens t'asseoir là, il y a quelqu'un qui est d'abord assis là. Et nous savons qu'il n'y a jamais de capitaine dans un bateau. Même dans le lieu où tu vas faire ton commerce, si Dieu par révélation t'a dit, c'est là-bas. Prends d'abord une table de jeûne. Attaque l'esprit là. Renverse l'homme et la femme force là. Sinon tu ne pourras pas contrôler le territoire. Et tu vas dire, mais Dieu m'a dit, Dieu s'est dit trompé. Non, Dieu ne s'est pas trompé. C'est que tu as négligé une clé qu'on appelle neutraliser l'homme fort. Regarde ici. Amen. Regarde ici. Amen. Bouge ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es ici? Est-ce que tu sens la profondeur de la chose aussi? Il y a un lieu. Mais sur ce lieu-là, il y a quelqu'un qui était là avant toi. Maintenant, laisse-moi aller en profondeur. Parfois, Dieu ne te rejette pas de avec les parce que les habitants de là-bas doivent travailler et bâtir des choses qui vont t'appartenir. Si quelqu'un est ici, ils vont bâtir des choses que Dieu te dit non, stop. Il peut même te révéler, mais il dit non, ne pas encore. Ce n'est pas le moment. Maintenant, tu vas voir que dans le livre de Proverbes, il est écrit là-bas, le méchant amasse pour le juste. Donc ça veut dire que tout le temps où Dieu me laissait dans cette soi-disant misère, pauvreté et limitation, non, c'était parce qu'il fallait que celui-là qui ne le connaît pas amasse suffisamment pour toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ, pendant que Dieu t'introduit dans ta terre, tu n'auras plus aucun effort à faire. Les richesses établies là, c'est ta part. Si tu es bon, amen, ça se passe. Exode chapitre 23 à partir du verset 23 à 24. Donc tu vas donc voir maintenant que bien aimé, il y a des hommes forts. Il y a des forteresses. Il y a eu des habitants avant toi sur l'endroit là. Mais avant la fondation du monde, Dieu a défini que c'est ta place et ça t'appartient. Mais tu ne vas pas venir simplement t'installer. Pour t'installer, tu dois d'abord brutaliser et prendre l'endroit par la force. Oui. Ce qui est à toi ne se prend pas avec négociation. Ça se prend avec la force. Ce qui t'appartient ne se prend jamais avec négociation. C'est avec la force. J'entends souvent les chrétiens dire vraiment, si c'est pour moi, en tout cas si Dieu a prévu ça pour moi, non, si c'est pour moi.
Si ça passe, il y a beaucoup de choses que vous avez perdues, c'était pour vous. Mais à cause de votre nonchalance et de votre légèreté, ça vous a échappé. Ça vous a échappé. Vraiment, c'est pour moi. En tout cas, si c'est l'homme que continue à être sale et à sentir mal et dire qu'au nom que si c'est mon mari, c'est mon mari. Quelqu'un d'autre va prendre. Regarde, c'est pour ça que Jésus m'a dit dans le livre de Matthieu, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents. On n'a pas dit seuls les doux, on n'a pas dit les diplomates. Dans le reste spirituel, il n'y a pas de diplomatie. Dans le reste spirituel, il n'y a qu'une seule loi qui règne, la loi de la jeune, c'est la force. C'est ça qui se passe dans le règne de l'esprit. Vous pensez que quand on s'est installé ici pour commencer le ministère, on s'est installé en voyant les sorciers, ouais, mamie sorcière ou mamie wata, ouais, pardon, laissez seulement on se bat aussi dans la vie. Ouais, mamie sorcière, pardon, toi tes cousines là, si c'était ça, c'est qu'on ne se serait jamais installé. Il y a des choses que tu n'entreras jamais en possession si tu ne te lèves pas et que tu n'arraches pas. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi que jamais tu ne pourras posséder si tu ne te lèves pas et que tu ne pourras pas. Il y a rien, ça ne se passe pas. Un jour, un de mes fils ici qui me permet de donner ce témoignage. Il m'a donné le témoignage. Il venait de me consulter, demander mon conseil. Daddy, voici, j'ai amené un frère du village dont on fait la même réunion, il a arraché mon terrain. Et les frères en Christ m'ont dit de laisser. J'ai dit ne laisse pas. Porte plainte. C'est ta part. C'est ta part. Porte plainte. Non, vraiment, on a dit que c'est les choses de la terre. Les habits qu'ils portent là, c'est les choses du ciel. L'argent qu'ils utilisent, c'est les choses du ciel. La Bible dit que Dieu a donné la terre à qui? Aux fils de l'homme. Les fils de l'homme, c'est qui? C'est nous qui sommes nés en Christ. La terre nous appartient. Et tout ce qui est dans l'enfer, c'est pour nous. Et c'est comme ça qu'on piétine les chrétiens en désordre au nom que je laisse à Dieu. Donc tu vas continuer de laisser à Dieu alors que Dieu a déjà exaucé ta prière en mettant les juifs devant toi. Romains chapitre 13. Pour te rendre justice. Je l'ai dit, ne laisse pas la faire si c'est ton terrain. Récupère. Il a engagé la procédure, on a entré dans les filières. Malgré les corruptions que ce gars-là faisait au juge, ça n'a pas marché. Il a gagné le procès. Il a appelé un appel. Je l'ai dit, tu vas gagner. Il a encore gagné le procès. Si tu dis à moi, même ça se passe. On laisse à Dieu. Quand un homme va prendre ta femme, dis que tu laisses à Dieu. Est-ce qu'il y a un homme ici? Alléluia. Amen. Papa Jean-Marie, un homme vient et il dit j'arrange ta femme devant toi, je laisse à Dieu. Je parle devant Jésus-Christ. Ton ange va te gifler. Ça, c'est quel homme ça? C'est qui à toi? Il en a à Dieu. Il en a à Dieu. Dieu qui va te juger. Le temps fait. Exode chapitre 23, le verset 23. Jamais, ça ne marche pas. C'est à cause de ce manque de connaissance que les chrétiens souffrent autant. C'est à cause de ça. Cette ignorance accrue qui fait en sorte que le monde vous écrase. Ça fait en sorte que Satan vous piétine. Parce que vous ne connaissez pas les lois spirituelles. Je laisse à Dieu. Que ce soit des frères qui ont conseillé ce frère-là, si on vient prendre leur chambre ou on vient prendre leur, je ne sais pas, leur voiture, qu'ils laissent à Dieu. Tu sais, c'est facile de donner certains conseils tordus à des personnes quand ce n'est pas toi. Non, laisse à Dieu. Si c'était toi, tu devais laisser à Dieu. Allons-y. Matthieu 23, 23. Mon ange marchera devant toi. Donc, regarde ce qui se passe. Lorsque Dieu te dit, voilà ton terrain. Voilà la ville où tu dois régner. Voilà le quartier où tu dois dominer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu mandate un ange qui marche devant toi. Parce que comme il t'a dit ça, tu ne peux pas prendre possession de ça de toi-même. Tu as besoin d'un mandat divin. Tu as besoin d'un ange. Maintenant ici, Dieu les a dit que c'est Canaan. Maintenant il dit, mon ange marchera devant toi. Je vais activer le ministère de ton ange dans ta vie maintenant. Quand tu sors de ce lieu, tu ne vas pas te comprendre les portes qui vont s'ouvrir à cause de l'ange dont j'active le ministère. Ce soir, au nom de Jésus.
Les gens ne comprennent pas ça. Quand tu détectes ton terrain, ton territoire, ton quartier, le lieu de ton commerce, le village où Dieu t'envoie, la ville que Dieu a définie, le pays que Dieu a dit je te donne, tu dois savoir qu'il me faut un ange qui marche devant moi. Sinon tu perds la bataille. Quand on est venu ici, il y avait un ange. Il a déblayé le terrain. Maintenant, quand tu sais que l'ange est là, tu sais comment tu pries. Quand tu sais que l'ange est là et que tu as la grâce de Dieu, tu peux aussi faire la vantardise. Tu te rappelles quand tu étais petit, papa était derrière toi. Tu insultais tout le monde au quartier. Mais quand papa n'est plus là, tu sais, tu fais comment tu négocies. Maintenant que tu peux voir, on peut parler. Oh, les gens sont venus, on va fermer ici. On va faire des pratiques. Ça ne peut pas marcher. Toi, l'ange est là avec moi. C'est mon domaine de lecture, l'ange est là avec moi. C'est mon lieu de commerce et l'ange est là avec moi. Pour dire que non seulement boire comme le chef. Quitte ici. On va appeler la mairie. Quitte. Ne quitte pas, reste. Même si te font quelle menace reste, tu seras curieux de voir qu'en dehors des menaces là, ils ne peuvent rien faire d'autre. Donc maintenant tu ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui crient sur toi jusqu'à tu peux avoir peur. Mais depuis qu'ils crient, n'agissent jamais. C'est l'ange là qui neutralise ses coups. Tu ne peux rien faire, boire comme le chien. Le chien aboie la caravane. Aboie, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Donc l'ange là marche avec toi. Amen. C'est dangereux quand tu ne connais pas que tu as un ange. Dans ce que tu fais avec toi. C'est ça qui crée la peur chez vous les chrétiens. C'est ça que vous avez peur. Vous n'êtes même pas conscient que, comme Dieu a dit que je m'investis à vendre le tapioca, il y a un ange. Comme Dieu a dit que je dois faire la pâtisserie, il y a l'ange pour la pâtisserie. Parce que si tu étais conscient de cette ange, tu devais prier et demander à Dieu certaines choses. Et l'ange devait même t'inspirer des stratégies, de vendre des stratégies, de certaines, de donner certaines recettes qui n'existent pas. Mais tu n'es pas conscient. Il devait t'inspirer les choses, mais tu n'es pas conscient. La plupart des enfants de Dieu tombent sur le champ de bataille avec les armes en main, sans jamais avoir tiré un seul coup de fusil. Parce qu'ils ne sont même pas conscients que j'ai l'arme. Ils sont plus conscients de ce que leurs yeux voient. Je vais te montrer ça maintenant. Je vais te montrer ça maintenant. Et je conduis et le conduira chez les... Regarde maintenant ce que l'ange fait. L'ange là ne t'amène pas là où il n'y a pas les problèmes. Touche ton voisin, touche ton voisin. Dis que l'ange ne t'amène pas là où il n'y a pas les problèmes. Est-ce que tu es ici? Regarde, il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Donc au lieu de me faire esquiver la bataille, il m'amène au front. Les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Regarde. Ça, c'est les tout genres de démons qui ont pris et émis domicile sur ton territoire. Et Dieu dit que comme je t'emmène là-bas, là, je vais t'amener là au fort du combat. Une seule chose, que tu les extermines. Quelqu'un n'est pas ici. Touche ton voisin, dit ne dors pas. Ne dors pas. Mais moi, je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas les problèmes. Dieu aime les problèmes. Dieu aime les problèmes. Dieu aime tellement les problèmes qu'il y a des problèmes qu'il envoie dans ta vie parce que c'est à travers ce problème que tu auras la solution pour régler tous les autres problèmes. Moi, je fuis les gens, je ne sais pas. Voilà pourquoi, regarde. Tu auras beau sur cet endroit éviter certaines personnes. Mais est-ce que tu sais que c'est l'ange là qui excite la personne à te chercher les problèmes? Les gens s'y excitent sans même. Ils comprennent ce qu'il dit. J'ai dit l'ange excite que cherche lui les problèmes. Crée les problèmes au gaz. Maintenant, regarde, on va aller chez Esther.
Et on va rencontrer un monsieur qui s'appelait Aman. Aman. La seule personne qui ne se prosternait pas devant Aman s'appelait Mardoché. Et Aman représente ici l'homme fort. Aman est allé chez les marabouts avec le nom de Mardoché. Il a cherché tous les moyens pour exterminer Mardoché. Rien. Dieu n'a pas dit fuir et chercher la paix. Non, vous ne comprenez pas souvent Dieu. Parfois Dieu cherche la guerre. Quand Dieu va arracher quelque chose de nous, il cherche la guerre. Tu auras pour tout faire pour qu'il y ait la paix. Dieu va amener la guerre. Ça ne te rappelle pas de tes voisins ou de tes collègues à qui tu as tout fait pour avoir la paix, il n'y a pas moyen. Tu as tout fait, il n'y a pas moyen. Tu auras beau rappeler à Dieu, Seigneur, tu as dit, rechercher la paix avec tous. Vraiment, Seigneur, recherche la paix depuis. Dieu te dit, si c'est pour ta délivrance, il faut la guerre. Il y a des problèmes que tu amènes ton patron, ton supérieur, ton collègue, ton voisin. Il te crée les problèmes parce que Dieu veut une raison pour le destituer de là. Il n'a pas compris. Tu fais tout ce que la femme là, le monsieur là demande. Tu fais tout. Mais c'est Dieu qui est derrière et l'excite. Parce que Dieu veut une raison pour finir avec lui. Parce que regarde, Dieu est un père protecteur qui protège tellement ses enfants. Maintenant, il excite que dérange mon enfant, si dérange, il veut finir avec toi. As-tu tout cassé à moi, tu vas finir. Il dit, regarde, l'ange te conduira où? Non, reviens d'abord. Reviens. Il dit, là, Exode chapitre 23, verset 23. Il dit, l'ange marchera devant toi et te conduira chez les Phérésiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens et les Éviens. Ce sont des différentes sortes d'ennemis qui sont sur ton territoire. Si tu ne les confrontes pas, ils vont bloquer l'avancement de ce que tu fais. Tu dois les confronter jusqu'à extermination totale. Sinon, tu n'avanceras pas. Est-ce que tu sais pour ceux qui font dans les chantiers, quand tu gagnes un marché, la première chose c'est entrer dans la présence de Dieu, neutraliser l'esprit qui est sur ce chantier-là. Sinon, c'est pour ça que tu vas voir quelqu'un commencer sur le chantier après le chasse. Nous sommes les Kina. Je t'explique donc. Il a commencé le chantier. On a dit que non. Vraiment, le chantier de 10 millions, ça c'est pour toi. Et puis 2-3 jours, semaine, boum, la tête du chef change. Il dit que non, j'ai un autre là que prend. Parce que tu n'as pas pris la peine de marquer ton territoire. Même ceux qui travaillent à la fonction publique, combien d'entre vous vont marquer le territoire? On t'affecte dans un nouveau service. Tu t'assois seulement, Seigneur, je te rends là. Donc, marque ton territoire. Tu prends un temps de prière dans le lieu de service, dans le chantier. Tu dis, je renverse tout Amoréen dans ce chantier. Je détruis tout Jébusien, tout Phérézien. Je terrasse tout Cananéen et tout Éthien. Je les extermine tous et j'établis mon territoire en ce lieu. Quand tu fais ça, bam, les gars tombent. Maintenant, le patron avait prévu que c'est seulement le chantier de 10 millions. Après ça, il dit oh, fais vite notre chantier de 60 millions là, je dois te donner ça. C'est pour toi, je dois te donner, il y a un autre. Mais ça vient de partout, tu ne comprends pas les lois spirituelles. Vous les méprisez, c'est pour ça qu'elles vous droient. Mon patron pratique trop, mon patron. Regarde le langage de l'enfant. Moi, vraiment, le type là, d'abord sa barbe là. C'est ton ignorance qui te tue. Voilà un homme fort que Dieu te présente, que tu le langes là, fini avec neutralisme. Regarde. Est-ce que tu sais que tu peux avoir un patron dans ton ministère? Un patron. Là où tu vas. Et que tu utilises pas la prière, ce monsieur a fait tout ce que tu veux. It is not a witchcraft. Ce n'est pas la sorcellerie. J'ai dit, tu l'amènes à faire comme. Tu as dit, il devient béni lui avec toi. Patron, je veux une permission. Ah, mais la semaine passée, tu as pris une permission d'une semaine. Tu n'as pas dit encore. Patron va encore avancer d'argent. Mais j'ai déjà avancé tout ton salaire. Mais tu. Ne me dérange plus.
Ce qui se passe, c'est que tu as pris le contrôle de son esprit. Maintenant, il fait comme tu veux. Et les gens vont dire, ceux qui sont ensemble, ceux que c'est sa cousine, ceux que c'est son cousin, ils vont trouver toutes les raisons que tu n'auras pas la bonne. La bonne, c'est que tu as neutralisé les amoureux. Verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur... Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi t'expliquer ça. Tu ne te prosterneras point devant leur... Regarde. Je t'en supplie, écoute ça. Quand tu entres dans une maison, tu entres dans un chantier que tu as gagné, tu t'installes sur un nouveau terrain que tu as acheté, dans une ville, un quartier, que tu veux ou non, d'une manière ou d'une autre, on avait eu à activer des hôtels. On avait eu à bâtir des hôtels jusqu'à établir le règne de certains faux dieux, que tu le veux ou non. Que tu le veux ou non. Maintenant, quand tu dis tu ne te prosterneras pas, je t'explique. C'est parce que tu n'as pas appliqué le premier principe d'Exode 23-23. Où il dit que tu les extermineras. Comme tu n'as pas pris la peine de terrasser les démons de ce territoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent tout ce que tu fais. Jusqu'à te forcer à te prosterner devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Te forcer à aller chez les marabouts. C'est ça te prosterner. Te forcer à prendre des poudres. C'est ça te prosterner. Te forcer à faire les traditions. C'est ça te prosterner. Dieu dit tu ne te prosterneras pas. Pourquoi? Parce que tu as la supériorité sur eux. Tu dois les détruire tous. Il dit et tu ne les serviras plus. Voilà les personnes qui disent je suis chrétien. Moi j'ai marché chez les pasteurs. Première erreur, tu marches beaucoup. C'est pour ça que les prières ne marchent pas. You are walking too much. You are walking too much. Tu marches trop. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a certains soi-disant hommes de Dieu qui sont des voleurs de destinée. Dès qu'il met la main sur ta tête, tu es fini. Le gars, il te dit, you are finished. Il fait ça. Au nom de Jésus. Est-ce que tu sais qu'il y a deux Jésus? Il y a deux Jésus. Là, dans un nom de Jésus dit au nom de Jésus, il y a les guérisons, que ça veut dire que c'est Dieu. C'est pas. Je ne vous dis pas les choses comme enseignant m'a dit. Je vous parle de révélation que Dieu m'a donnée. Il y a le faux Jésus. J'étais à l'université, j'étais très jeune et le Seigneur s'est révélé à moi personnellement. Et le Seigneur m'a montré un Jésus laid. Je dis, il était d'une laideur. Et Dieu m'a dit dans la vision, dans le songe que voilà le Jésus que beaucoup de faux pasteurs servent parce qu'ils sont entrés dans les choses. Et maintenant, quand on dit au nom de Jésus, non, non, comme il a dit au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand tu vas dire un démon, Jésus, il a dit Jésus. Parce qu'ils ont leur Jésus. Tu ne te prosterneras. Donc, les guerres et les batailles que tu as dans ce que tu es en train de faire, bien que c'est l'endroit où Dieu t'attend, c'est à cause d'une seule chose. Et ça a une seule raison. Tu n'as pas terrassé ce qu'il fallait terrasser. Tu n'as pas terrassé ce qu'il fallait terrasser. Est-ce que tu sais? Regarde, dans Matthieu 5, je vais montrer quelque chose. Matthieu 5, le verset 12. Je vais te montrer quelque chose. Et ce que je vais te sortir là maintenant va te choquer. Mais c'est la vérité. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que vous, votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été. Voilà. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes là. Lumière du monde. Vous êtes là. Lumière du monde. Non, il a dit la lumière du quartier. Je vais te sortir quelque chose ici. J'aime la manière que le Saint-Esprit me prend quand j'enseigne. I love it. Vous êtes la lumière du monde.
Est-ce que tu sais que, n'est-ce pas? La lumière de Dieu en toi ne peut briller que si tu réussis à terrasser l'homme ou la femme qui répand les ténèbres dans le secteur. Maintenant, regarde. Si Dieu ouvre chacun de nos yeux, nous n'avons pas la même intensité de brillance. Chut, écoute, je vais te montrer. Si tu arrives dans un quartier où il y a un général représentant de Satan qui porte les ténèbres, et que toi tu as le grade que d'adjudant, il va éteindre tes ténèbres. C'est pour ça que tout le monde ne chasse pas certains démons. Et certains démons ne sortent pas au nom de tout le monde. Écoutez bien ce que je vais te dire, parce que là j'entre dans les profondeurs qui disent que Iblis, certains ou bien d'autres vont être bêtes, ils ne comprendront rien du tout. L'homme fort où Dieu t'a envoyé n'est jamais supérieur à la lumière qui est en toi. Attends, je t'explique. Aussi longtemps que ta lumière n'a pas atteint une certaine maturité qui peut terrasser l'homme fort qui est sur ton territoire, Dieu ne t'enverra jamais sur ton territoire. Sinon il va t'éteindre. Il va t'éteindre. C'est pour ça que tu vas voir certains enfants que tu arrives à certains endroits, leur vie de prière sèche. Venez chercher les femmes. Et finit boire. Le secteur est tellement miné que ça a absorbé sa vie. Les gens ne comprennent pas, je vais t'expliquer. Si tu prends la lampe ici, comme c'est dehors, ça va éclairer jusqu'à un niveau. Et un niveau, ça n'éclaire plus. Nous sommes d'accord. Si tu prends un lampadaire plus petit que ça, ça va éclairer plus loin que ça. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, sœur, tu ne peux pas neutraliser l'homme fort si tu n'as pas développé la quantité de lumière de Christ qui est en toi. Tu ne peux pas. Voilà maintenant pourquoi Jésus va dire ceci. Écoute. Matthieu 26, verset 41, Jésus va dire aux disciples, veillez et priez car la tentation est grave. L'esprit est disposé mais la chair est faible. Pourquoi il dit veillez et priez? Parce que l'ennemi, étant constamment éveillé, cherche à faire une seule chose. Regarde. L'objectif de Satan sur la vie d'un authentique enfant de Dieu, c'est d'éteindre sa lumière. C'est pas deux choses. Satan ne combat pas tes richesses. Satan ne combat pas le fait que tu viens à l'église. Satan ne combat pas ça. Quand ne vous trompez pas, Satan ne combat pas le fait que tu viennes à l'église. L'une des choses que Satan combat, la principale, c'est d'éteindre ta lumière. Il sait que s'il éteint ta lumière, ton amour pour Dieu est fini. Ta vie de prière est finie. Ta passion pour Jésus est finie. Tu aimes prêcher, tu n'arrives plus. Au nom de Jésus-Christ, je rallume la flamme de ceux qui se sont éteints au nom de Jésus. Je rallume ta flamme au nom de Jésus. C'est ça ici. Vous êtes la lumière. Ça veut dire que normalement, quand j'arrive dans un quartier, tous les sorciers se prosternent. Est-ce que quelqu'un ici? Allez demander à John Graham Leck. Allez demander à Billy Graham, à Reinhard Bonnke. Allez même demander à des grands généraux comme Charles Graham Finney. On te dit que quelqu'un arrive dans un quartier, tout le monde se lève. Ah, Seigneur, regarde la dimension de lumière de quelqu'un. Regarde le niveau de... Seigneur, ça c'est quoi ça? Quelqu'un entre dans un entre dans un hôpital, tous les malades sont guéris. Les petits sorciers te terrassent et tu as peur jusqu'à tu pleures. À compter de ce soir au nom de Jésus-Christ, plus aucun sorcier ne contrôle ta vie. J'ai dit plus aucun sorcier ne contrôle ta vie. Ça devrait être rubbish. Vous êtes la lumière, où est la lumière là?
Dieu peut t'envoyer sur ton territoire. Écoute-moi, si tu ne travailles pas spirituellement, je te dis devant Jésus-Christ, l'homme fort t'éteint. Jusqu'à qu'il t'amène à tuer le ciel lui-même. Jusqu'à qu'il te recule, tu travailles pour lui. Quand le Seigneur nous envoie, on arrête. C'est-à-dire le quartier-ci. Non, on ne savait pas qu'il y a 2 quartiers à Gaoundéré, dont c'est le QG de la sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie à Gaoundéré, il y a 2. Burkina et on arrête. C'est bon qu'on les fait. C'est un jeune homme de Dieu qui dit que on arrête de dire, oui, on arrête. Il dit, oh chapeau, tu es fort. Il est fort de quoi? On arrête. Tu essaies d'ouvrir l'église là-bas, ça se ferme seul. Dis-moi, je ne connais pas. Quand on est arrivé ici, il y avait un cabaret ici. Les anciens connaissent. Tout ça, c'était le marché. Demandez aux anciens, tout ça, c'était le marché ici. Fumer, boire, les coucheries en public, les machins. J'ai dit c'était Sodome et Gomorrhe. Quand on a commencé l'église, les gens nous voyaient que les gars, c'est... Vous ne connaissez pas l'histoire de Naref? Racontez au pasteur l'histoire de Naref. Il est courageux, il vient ici. Moi, je ne gérerai pas ça. J'ai dit, vous ne pouvez pas éteindre ma lumière. You cannot. C'est moi qui éteins les ténèbres. Dans les ténèbres, j'allume et je brille. Des gens sont, je vous dis, on se réveille. Donc, quand même le voisin, s'il m'appelle samedi dernier, oh voisin, je me suis réveillé, tantôt je trouvais la tête de mouton devant ma porte, tantôt il y a le sang que j'ai vu. Il dit que c'est les petits sorciers voisins. Oh, il était dans tout ce état. Non, laisse, il n'y a rien. J'ai dit, même moi, une tension, bon, ça va, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, ça s'est arrêté. J'ai dit que nous, l'église n'était pas fermée, c'était le secours. Tout ça. Tantôt on se réveille, c'est les calebasses. Tantôt on est égorgé quoi? Tantôt l'autre même vient ici, à l'époque c'était pas ça. C'était une table qu'on a mis, on creuse pour mettre. Ils ont tout essayé, ça ne marche pas. Quand tu travailles ta lumière sur la terre que Dieu t'a appelé, peu importe ce qu'ils font, ça ne marche pas. Ils vont pratiquer, mais ça se retournera contre eux. C'est ce que les gars ont été étonnés que, mais comment on a pu faire ça? Le nombre de personnes augmente. À compter d'aujourd'hui, ton feu ne s'éteint plus jamais. Amen. J'ai dit, ton feu ne s'éteint plus jamais. Amen. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre, verset 15, sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. L'endroit où Dieu t'envoie là, peu importe, que ce soit pour louer, faire le commerce, fonction publique, peu importe, c'est pour que tu éclaires les vies. Les gens ne sont pas ici. Non, vraiment, on m'a affecté un bon poste. Selfie, tchak. Selfie. Jésus t'a pas affecté là-bas pour ça. C'est pas pour les selfies. C'est pour que tu éclaires. Pour que les sorciers du secteur de service et du lieu où tu vas viennent se confesser et dire que montre-moi ton marabout, tu es trop fort. On a essayé de te tuer, ça n'a pas marché. On a essayé de te paralyser, c'est rentré sur nous. On a essayé de te rendre la gueule, on a perdu. Si tu viens la main comme le tonnerre, ça se passe. Il dit, on n'allume pas. Donc Dieu ne t'a pas allumé pour que tu te caches. Dieu t'a allumé pour que tu brilles. Je pleure la multitude qui n'est pas là ce soir. Pour que tu brilles. Matthieu 12, verset 29. Donc quand maintenant tu connais ton territoire, Dieu t'a amené. Je t'ai montré tout à l'heure qu'il y a ton ange. Écoute-moi. Quand tu ne connais pas où ton territoire se limite, c'est dangereux. Même dans le monde de la sorcellerie, écoute très bien ce que je veux dire. Les sorciers opèrent jusqu'à un niveau. Il sait qu'ici c'est notre territoire. C'est pas son territoire. C'est pas son territoire. Dès que tu entres dans son champ, tu frappes. Mais dès que tu sors, il fuit. Parce que ce n'est pas son territoire. Dans le monde mystique et le monde spirituel, la géographie physique n'est pas la géographie spirituelle. Je prends un exemple. Un seul sorcier peut gérer 5 quartiers à lui seul.
Je dis un seul. Et c'est son territoire. Mais physiquement, on va dire non, quand tu traverses le carrefour qui est là-bas, tu sors de l'arrêt, maintenant tu entres à quartier bidon qui se trouve. Un seul. Il vous terrorise, vous tous, un seul. Et avec tout le Jésus que tu as, tu ne fous rien. Parce que tu n'as pas fait grandir ta lumière. Parce que tu n'as pas fait croître ta lumière. Tu te laisses aller aux soucis. Tu te laisses emballer par les commérages et les choses qui ne servent à rien au lieu de développer la lumière qui est en toi. Alors que là où Dieu t'a envoyé, c'est pour renverser un homme fort, afin d'établir sa lumière. Matthieu 12, verset 29, il dit, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir pillé ses biens? Le mot ses biens là, c'est un adjectif possessif. Ses biens, ce n'est pas pour l'homme fort, ses biens, c'est pour la personne qui pille. Les biens là, ce n'est pas pour l'homme fort. L'homme fort, c'est celui qui s'est accaparé de ce qui t'appartient et il s'est assis. Il a dit que tant que je vis, tu ne seras rien et tu ne prendras rien. J'ai tout pris, j'ai gardé. Maintenant, Jésus t'explique comment ça marche pour récupérer ce qui est à toi. Comment maintenant tu connais que c'est mon territoire, c'est mon lieu de commerce, c'est mon endroit. Il y a mes richesses, il y a les choses que Dieu m'a réservées à cet endroit. Mais je dois entrer dans la bataille et arracher ça de force. Ou comment, me dit, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Tu vois, c'est ton territoire. Mais tu peux être misérable dans ce qui t'appartient. Tu peux tellement souffrir. J'ai dit, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent bien qu'ils sont dans la ville où Dieu les a appelés. Mais ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas neutralisé l'homme et la femme forte de l'endroit. Et beaucoup d'enfants de Dieu se consolent dans cette mauvaise doctrine dans une certaine mesure. Les temps de Dieu, les temps de Dieu. Quand Dieu t'envoie là-bas, c'est son temps qui est enclenché. Je dis, Dieu t'envoie là-bas, c'est son temps. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu as une ouverture au Canada et que c'est là où Dieu t'attend, la preuve que c'est là où Dieu t'attend, tu n'as pas 2 ans pour t'établir parfaitement. Tu n'as pas 2 ans. Je dis, j'ai travaillé sur plusieurs ministères, mais regarde, à moins de 3 ans, regarde ce que Jésus a fait. Moins de 3 ans. Parce que je suis là où je dois être. Et je fais ce que je dois faire. J'ai neutralisé l'homme là. La femme là, je voudrais dire. Terrasse la femme là. Et je me suis établi 3 ans. Avec tous les moqueries des pasteurs, des chrétiens, des machins. Bam! 3 ans. Imagine-moi ce que Jésus va faire dans 6 ans, dans 2 ans, dans 5 ans. Il y a des choses qui t'appartiennent que tu n'as accès que si tu lis l'homme là. C'est anormal. Chut, je vais t'expliquer. C'est anormal que tu dis que tu es chrétien et il existe encore dans ta famille. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens l'homme fort que Jésus a établi. Yes. Les gens ne vont pas ici. Il y a l'homme fort là. Je n'ai pas encore dormi la nuit. Quand on a les sujets ici qui prient plus que tout le monde, c'est toi. Quand on adore, tu t'aimes plus que tout le monde. Il y a une femme forte là, c'est elle qui contrôle. Ce n'est pas normal. Regarde, c'est toi qui deviens l'homme fort. Parce que tu portes en toi la lumière. Et cette lumière, dès que tu as, où que ce soit que tu t'assois, ça s'arrête. Il y a des opérations de sorcellerie qui ne peuvent pas se passer tant que je suis là. Je dis ça ne peut pas. Je suis là, ça ne peut pas. Tant que je suis là, ça ne peut pas. Satan veut faire cette bêtise, il attend que je parle. Ça ne peut pas. Ta lumière ne brille pas autant, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, tout à l'heure, je vais te montrer la clé saine qui va te choquer de pourquoi ta lumière ne brille pas et pourquoi tu n'arrives pas à neutraliser la foi. Il dit tu dois lier. C'est anormal que tu dis que tu as Jésus. Tes soeurs, tes frères, leur mariage ne donne pas. Ta part aussi ne donne pas. Ils partent chez les marabouts. Toi tu dis je ne pars pas chez les marabouts.
Et malgré que tu ne pars pas chez les marabouts, eux ils partent chez les marabouts, eux leur vie donne quand même un semblant d'avancement, tu n'as pas rentré en rétrogradation. Et tu dis que non, c'est normal. Ce n'est pas normal. Je change ça. Je te donne le pouvoir ce soir. Le pouvoir change demain. Reçois la force pour terrasser l'homme fort de ta famille. Reçois cette option pour le mettre KO. Mais il y a des abeilles, ça se passe. Il n'existe pas deux capitaines dans un bateau. L'un d'entre vous doit mourir. C'est pour ça que je vous ai dit, n'ayez pas peur de faire certaines prières à Dieu. Où je meurs, où il meurt. Fais ça à Dieu. Seigneur, soit tu es avec moi. Si tu n'es pas avec moi, que je meure. Si tu es avec moi, qu'il meurt. Il ne peut pas avoir deux rois dans un royaume. C'est pas possible. Et si tu m'as élevé ici, c'est pour le mettre KO. Tu vois que dans ma famille, les choses qui se passent avec les autres, ça va se passer avec moi. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. L'homme fort doit tomber.